Jam den den jam be yong la sha ca lu kang ge lu de dem nye den de nye da nam da rap sa ra ve jin ye den chi chen ze shi re ni je tu gra le mun zen kong da si be zhen re ma re men tam du ne chi ze ve zhuo zui kun la tu dar zai yin la tu ju yong den song ju tre che zhu nyo mon le je cha zhuan zhuan zai ji ni men se re dung ran yu gu ji ni jen ze ra zhe nam de ne da jian sa ju dar su yin den lu zo jia se tu yu gu Chun tra chu dan jin ni jin te da le men jan be yong la du ze de ne che je chen ra ze re je da le de mu men ba ra ze ra ne yong le do ba ye nam zhe bo be nong wa za du so lu Dobbe tawa nam sara shen sabdan jia che kung a wa kun do zong be sara ta kun ne zhuo lan gu sha ca jang sha na do je jin re se sa yin yin bo zhe ba nam ba sara nam ge yin bo shang ba kun do zong nie we se xin jie la sha je wo she je ka la chen ra jin gu re je ze be dong du je len la po jar we dan ba kun ne san je be个句人不吃了啥节我，对什么上节当节节我，这当经过的讲最差不多，各种中国没把看什么全季节我把节我干嘛别晓了，我什么给我准备啥子先全到，就是就。大同新界当街老九中中来新界老西，去南到龙来新界老西，南出的社会新界老西，从那一些所求新界那把人才都说，那说的呢，大前那边就是这个新港上班上做的新界边，新界那边你上当呢，他们去新荣能。So please. Donc, s'il vous plaît, commencez par prendre refuge en les trois joyaux et par développer l'aspiration sincère à générer l'esprit d'éveil dans ces deux aspects. Là số thế chế thế tất cả sang tên chuyên giải pháp bộ nhằm cái công cụ làm việc chế ghế chế ta cuộc sinh hoạt mình nằm thở sang chế tăng guru tên long lệ sinh xuất thế này कुछ 대니 때도 되네 가르쳐 그래 사무 때리지까 간데서 밥이 여기 취대 된다 숨다오지 마슈비 So yesterday regarding the life. Donc hier concernant la géographie du premier Jamgon Control, Khenpo Rinpoche a expliqué trois aspects de son hagiographie. Il a expliqué les réincarnations précédentes de Jamgon Control, les prophéties annoncées par le Bouddha Shakyamuni et Guru Padmasambhava concernant la venue du futur Jamgon Control, ainsi que certains événements
provenant de sa vie en tant que Jamgon Control. Donc, dans le contexte de ces trois aspects, on vous a donc expliqué certains détails associés à Jamgon Control lui-même et à ses incarnations précédentes et en lien donc avec les prophéties concernant sa venue. Ainsi que dans le contexte des prophéties, il y a eu également des explications concernant le fait que Jamgon Control était un découvreur de trésors très respecté. Et certains détails concernant les trésors qu'il a découverts ont été également expliqués. Lama Yamazun Samjik Chone Rikbet Ne Ching Ngadang Ne Chung Ngate Chucha Rikbet Ne Tadarwa Puldushimba Lobjon Nangdo. Now, et le premier Jamgon Control, en ce qui concerne son éducation, avait la connaissance des 5 champs de connaissances majeurs et des 5 champs de connaissances mineurs. Ces 10 champs de connaissances faisaient partie du système d'éducation de son époque et il était accompli dans ces 10 sciences, dans ces que sont ces 5 champs de connaissances majeurs et 5 champs de connaissances mineurs. Ben Namtar Bichewa and those Jayum Kabla Lobjon de Chain, the Chain, Lobjon Cheva, then the Chikat Nang. I Lama de Kus Chasan, Lobjon Chanja, the Yusara, Samsung House. and as was also said, Et comme cela a été dit également hier, il a eu donc plus de 100 enseignants. Et lorsqu'on prend connaissance des différentes études qu'il a faites, les différentes sciences qu'il a pu maîtriser grâce à ses études, on peut avoir l'impression que cet homme n'a dû faire qu'étudier toute sa vie afin d'être capable de maîtriser toutes ses connaissances. and in terms that Et en ce qui concerne sa pratique du chemin, et en fait, donc, au début du chemin, il y a des pratiques qui sont faites par le pratiquant afin qu'il puisse se développer et ensuite faire des pratiques plus avancées. Donc, au début du chemin, donc, il y a les 4 fondations, ou les 4 pratiques préliminaires. Et donc il s'agit d'une série de 4 pratiques que la majorité, voire tous les
pratiquants bouddhistes qui pratiquent sincèrement le chemin bouddhiste font au moins une fois. Et en fait, Jamgon Kongtrul a fait ces quatre pratiques préliminaires 11 fois. Donc, lorsqu'on lit différents récits de sa biographie, on est vraiment étonné de son engagement dans tout ce qu'il a fait, que ce soit l'étude des 10 champs de connaissances ou que ce soit les pratiques préliminaires. Ngajur. Nima pa Shinjur Sarmaki Yitam Gerla Jata Hage Tene Yintup Nang Ngagi want to chena. Ngag want to chen Setan gave Takun Yintup Country Ginanju. Tak Tumbe Yintup O Tatampe. Perna Jerem Temba Topma Tendation in Yam. In the context dans le contexte des tantras bouddhistes, il est rapporté les différents tantras qu'il a pratiqués dans le contexte principalement de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain et ainsi que dans l'école Kagyu, Sakya et Gelug du bouddhisme tibétain. L'école Nyingma étant l'école ancienne, du fait que c'est la première école du bouddhisme tibétain qui s'est développée, une fois que le bouddhisme a été introduit au Tibet. Et ensuite, il y a les 3 autres écoles qui se sont développées un peu plus tard. Il y a eu d'abord les écoles Kagyu et Sakya qui sont développées, puis l'école Gelug a été la dernière école à se développer. Et dans les différents tantras, il y a différents aspects dans les pratiques méditatives, et il y a 2 types de méditation dans les tantras bouddhistes. Le premier type, c'est la pratique où on se génère soi-même comme le yidam, en tant que yidam, en se débarrassant de sa propre personne ordinaire, dans le contexte soit d'une manifestation du Sambhogakaya, soit dans le contexte d'une manifestation du Nirmanakaya, et avec le monde lié à ces manifestations. Et dans les différents tantras, on trouve différentes manifestations, et apparemment il a pratiqué la majorité de ces manifestations, ou plutôt il a fait les pratiques méditatives de la majorité d'entre elles. Et en ce qui concerne le premier type de méditation dans les tantras bouddhistes, où donc on génère ce monde éveillé,
il a fait cela jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'on appelle le niveau de stabilité, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le pratiquant a la capacité de se manifester comme le yidam. Et au niveau du pratiquant, il y a alors des indications ou des signes qui montrent au pratiquant qu'il a atteint ce niveau. Et en ce qui concerne toutes ces pratiques, Jamon Control a pratiqué chacun de ces tantras jusqu'à ce que ces signes de succès se manifestent. C'est-à-dire qu'en fait, il avait maîtrisé cet aspect cet aspect de la méditation liée au tantra. Nimawe ki shobi nyamne zokpa chimpe tokpa yula mache parto zokshin ki nyamye ya nando Sokshin mato parto. zokshin ta level yorwa level ta rinzing ji senge shegre Rinsim country. rikpan zamba yesenge she yore The Rikpat Simpa she sena sa song the shiko. 사게 소다부치래 셰여 텐수게 게르 말레 파르투라 적신게냠예 텐덴낭샤 The she kang rungchik. 야 Then you have the other Ensuite, il y a le deuxième type de méditation dans les tantras bouddhistes. Et là, en fait, on parachève en fait l'aspect précédent. Grâce à une vision de la véritable nature de la manifestation en question, le yidam et le monde éveillé. Et donc bien sûr, il y a différentes étapes de développement ici. Il y a beaucoup de détails qui concernent les différentes méthodes liées à ce type de méditation. Et en ce qui concerne Jamon Control et ses efforts dans le contexte de l'école Nyingma, en ce qui concerne la réalisation de la véritable nature de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le cycle d'enseignement du Mahāti, Dzogpa Chenpo en tibétain. Mahāti, c'est le mot sanskrit qui correspond à Dzogpa Chenpo. Et il est listé 4 niveaux de détenteur de Vajra. Un détenteur de Vajra, c'est un pratiquant de ce système qui a atteint un de ces 4 niveaux de réalisation de la véritable nature de la réalité. La véritable nature des choses. Et en ce qui concerne cette méthode de méditation dans ce système, les différentes méthodes que Jamon Control a utilisées et a pratiquées, il a réussi à atteindre le premier de ces 4 niveaux dans les différentes méthodes qu'il a utilisées.
Et ensuite, il y a les écoles ultérieures, dans le contexte des tantras bouddhistes au Tibet, qui sont apparus un peu plus tard, et qui étaient basés sur des révisions, des traductions, des révisions des traductions du sanskrit au tibétain, des tantras. Et ici, en ce qui concerne les tantras bouddhistes, dans les traditions ultérieures qui se basent sur des révisions des traductions des tantras bouddhistes, il y a la catégorie, la catégorisation en 3 classes de tantra. Il y a donc les tantras pères, les tantras mères et les tantras qui n'appartiennent ni au tantra mère ni au tantra père. Donc il y a cette catégorisation en 3. Tantra père, tantra mère et tantras qui ne sont ni tantra père ni tantra mère. Now, it appears Et donc apparemment, certaines personnes, par rapport au nom de ces 3 catégories, ont tiré de mauvaises conclusions à cause des noms et parce qu'ils n'ont pas fait assez de recherches au niveau de ces noms, et ils pensent que les tantras pères sont des pratiques pour les hommes et que les tantras mères doivent être pratiquées par les femmes. Et en fait, c'est une erreur, c'est pas du tout comme ça. the Buddhist tantras Les tantras bouddhistes n'ont rien à voir avec la division en hommes et en femmes. Father Tantra, for example, Les tantras pères, par exemple, la méthode principale des tantras pères, c'est ce qu'on appelle en sanskrit le prana yoga, lungi najor en tibétain. Donc le nom fait référence à la méthode prédominante qui est utilisée dans cette catégorie des tantras bouddhistes. Et un exemple de ces tantras bouddhistes dans cette catégorie, c'est le Guhya Samaya Tantra. Songwa Dupa en tibétain. Et ici, dans le contexte des 2 types de méditation décrits en bref auparavant, la chose suivante s'applique. Ici, donc, ce tantra énumère 5 étapes dans le contexte du second type de méditation des tantras bouddhistes. and Jamlung Gongtrul the first, he Et
ici, donc, le premier Django Control, c'est t'entraîner dans les 5 étapes hein, de cette méthode, de ce tantra. Songjuk ngon du cheba yin che. Kare Songjuk? Lope songjuk. Lope songjuk ngon du che se de Lope. Lopa de lopa po la. lam lapa po. Ko nyam su lampa po. Nyam su lamba po te ke dandam ke ne su chi jin du zik batala. Lope songjuk se da pa ja sa ge pa se ke to ri ju le che. Mais Lope Songjuk, Kare Songjuk juk pare. Songjuk se ke de tong ba tong we sal. Song du juk ba. De angi shi pare. Je ba de. Me lope songjuk ke ka sang ye sa ro. Ore. Tene shi pa. Ngon du cheba yin che. Ngon du chere. So, Ting ngon du che du som han ro sa ro. in terms of his Donc en ce qui concerne ces efforts ici, au niveau de ces 5 étapes, il a atteint la 4e étape. Et en fait, la 5e étape, c'est l'état éveillé de Bouddha. Donc, la 4e étape, donc la 4e étape correspond au 8e, à la 8e terre des Bodhisattvas, ou même un peu plus haut. and the name Et le nom de cette 4e étape, c'est la véritable connaissance illuminante. Au niveau où le pratiquant a actualisé une réalisation de l'inséparabilité, de la vacuité et de la connaissance illuminante, qui correspond à une réalisation de la véritable nature de toute chose. Il y a là une vision de la véritable nature de toute chose. Maju ke zoram so dona shojuk tere. Tenzo yang là kare re. maju ke zoram te maju singen de zo dewa sar de ne tongik tok pe tabre zo shojuk te. Now, Chuk. Et en ce qui concerne les tantras mères et ces méthodes, dans le contexte du second type de méditation des tantras bouddhistes, où on réalise la véritable nature de toute chose, et donc dans les tantras mères, il y a les 6 méthodes que l'on appelle les 6 doctrines qui ont été compilées par Naropa, qui ont été compilées donc par Naropa et qui ont été établies en un seul système. Et ici, la focalisation principale, c'est ce qu'on peut appeler un état de bien-être absolu et son fonctionnement sur la base duquel le pratiquant acquiert
progressivement une connaissance directe de la véritable nature des choses. Then you have the third category. Ensuite, il y a la troisième catégorie de tantra qui ne sont ni des tantras pères ni des tantras mères. Et ici, en fait, cette catégorie incorpore les tantras des deux catégories précédentes. Donc, en fait, on peut plutôt dire que les tantras de cette catégorie ne sont ni exclusivement des tantras mères, ni exclusivement des tantras pères. Ces tantras, incorporent en fait les tantras des deux catégories précédentes et ne sont donc ni exclusivement des tantras pères, ni exclusivement des tantras mères. Et ici, en ce qui concerne le second type de méditation dans les tantras bouddhistes, il y a l'utilisation d'une méthode de méditation en 6 parties. Il s'agit en fait de 6 applications et des branches liées à ces applications. 진짜 왕복의 통보 진짜 왕복 코레기 두고 똑바대 술 잠건 죽대 예만 잠건 그 파 죽대 나도가 디갑의 진짜 송해들 다 저런다 저들 침비 똑바 째살샤스 다 감로 트레달 챔포 다 안기 다 샤신다 변나 제지 숨 Döder sum yöbe nane, zechik sum tarshin tsar, döder ni tarshin tsar ne, ta döder tamati lebgiyaro, döder chenpo osangi. Te tarshin tsar shaas. Tene degi kongtu katse? Degi yele yela rochik sum, gamme sum yorwa. Rochik kongtu. Ta rochik le yan royung gado usongar. Rochik tokpa de sa yepar. Rochik tokpa sa yepar. Yeah. Donc, en ce qui concerne ce qu'on appelle le Mahamudra, donc ce cycle d'enseignement, qui est constitué de beaucoup de méthodes qui permettent à un pratiquant d'accomplir la même chose, c'est-à-dire la réalisation de la nature véritable de toute chose. Si l'on revient donc à des maîtres contemporains, hier, Khenpo Rinpoche en a mentionné quelques-uns. L'un d'eux était Jamyang Khyentse Wangpo, qui était à la fois un gourou et un disciple de Jamgon Kongtrul. Et Jamgon Kongtrul lui-même était également un gourou et un disciple de Jamyang Khyentse Wangpo. Et en ce qui concerne la relation entre un gourou et un disciple, une relation authentique où le maître guide le disciple à travers différentes étapes,
il est de tradition lorsque le disciple a bien progressé, qu'il est arrivé à des hauts niveaux de réalisation, par exemple à un des 10 bhumis, alors le disciple va voir le gourou et va lui rapporter ce qui s'est produit. Et le fonctionnement de son esprit en lien avec ce qu'il a réalisé, afin d'être sûr qu'il n'a pas fait d'erreur. Et à un moment, lorsque Jamgon Kongtrul est allé voir Jamyang Khyentse Wangpo dans ce but, Jamyang Khyentse Wangpo lui a dit, après qu'il ait décrit ce qui s'était passé, que dans le contexte du cycle d'enseignement du Mahamudra, il avait atteint le niveau supérieur qui est appelé libre de fabrication mentale. Et en fait, donc dans le système du Mahamudra, il y a 4 niveaux de réalisation. Et le niveau qui est appelé libre de fabrication mentale a 3 sous-niveaux. Et en fait, chacun des 4 niveaux a 3 sous-niveaux. Et ce niveau libre de fabrication mentale est le 2e niveau. Et donc Jamgon Kongtrul donc avait atteint le 3e sous-niveau de ce 2e niveau. Donc ça c'est voilà ce qu'a dit Jamyang Khyentse Wangpo à Jamgon Kongtrul quand il lui a rapporté son expérience. Mais ça donc ça s'est pas produit à la fin de son chemin, hein. En fait, avant son décès, hein, il s'est vraiment développé beaucoup plus. Et en fait, il a atteint le 4e niveau, qui est appelé le niveau de la non-méditation. Now, when reading Et quand on lit des récits de sa vie, et qu'on voit les études et les pratiques dans lesquelles il s'est engagé, il devient assez clair que cet homme n'a pas dû dormir, ou alors qu'il est pour avoir donc accompli tout ce qu'il a fait, il a dû vraiment dormir très très peu. C'est ce qui nous apparaît quand on voit tout ce qu'il a pu accomplir, on peut se dire mais oui, il a sûrement dormi très peu. Et en fait, à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 87 ans, il n'est pas vraiment allé au lit. Parce que les récits de sa vie expliquent qu'il ne se déshabillait jamais avant d'aller au lit. Et en fait, en tant que membre de la communauté monastique, ça signifie en fait qu'il n'a jamais défait la ceinture qui tient sa robe monastique.
Et en fait, il ne s'est jamais allongé, il n'a jamais dormi dans un lit, mais en fait, il a toujours été assis jour et nuit dans la posture de méditation. Khenpo has Khenpo a rencontré des personnes qui ont rencontré le premier Jamgon Kongtrul. C'est un maître récent. Il est mort à la fin du 19e siècle, donc des personnes qui le connaissaient et qui avaient passé du temps avec lui. Khenpo Rinpoche a rencontré certaines de ces personnes, et ces personnes lui ont dit qu'ils ne l'ont jamais vu s'allonger et dormir. Ils n'ont jamais été témoins de cela. a secretary Un secrétaire de Jamgon Kongtrul, et qui était aussi un serviteur, et qui s'appelait Karma Tsepal. had two nephews, Avait deux neveux qui s'appelaient Karma Tsewang et Jamyang Gelek. Et le père de Khenpo était un étudiant de ses deux neveux. Dedu Kamatsepal gi loktuk trave chigiap. Marakama Tsepal ge Tsao ni Grapurova, Tsao Tinil Song Yosarova, Jamga Kuchin San Shigmaris. And they told Khenpo Et ils ont dit au père de Khenpo, et ils ont tiré ces informations de leur oncle, hein, qui était un serviteur de Jamgon Kongtrul. Leur oncle leur a dit qu'il n'avait jamais vu Jamgon Kongtrul se coucher dans un lit et se changer, mettre un pyjama et aller au lit. Ils ne l'ont jamais vu faire ça. Donc, c'est le type de pratiquant ou de lama ou de gourou qui était Jamgon Kongtrul. and he lived very Et il vivait très simplement. Il n'avait pas une grande maison, il n'avait pas des pièces pour recevoir les gens, etc. ne keji sumchu. Sumchu Tsej Men Rosam Gudo. Tene Chat Berg Chayoroda, Chat Dodon Dagatsi Yosare. Chadam Chik Sungdo and the Dechi Yosare. Tene Markeji Not to Yosare, Timato Kankan Mendua. Now Jamgon Et Jamgon Kongtrul, en ce qui concerne sa première retraite de 3 ans, qui s'est déroulée à Tsadra. En ce qui concerne ses provisions, il avait juste 30 kilos d'orge, une grande plaque de thé tibétain. Le thé tibétain en fait était compressé en plaques, et il avait 5 ou 6 kilos de beurre.
And half of Et la moitié de tout cela, il le gardait pour des offrandes. Et le reste, il l'a utilisé pour se nourrir. Et il avait juste il avait juste une série de vêtements. Enfin, il avait juste une série de vêtements. Donc, pour lui, c'était vraiment une période avec des épreuves. Enfin, en tout cas, pour nous, ça semble être des épreuves. Et donc, il avait juste un jeu de vêtements. Voilà. Et en fait, il aurait pu avoir, plus de provisions et plus de confort. C'est pas qu'il n'avait pas accès à tout cela, mais en fait, John Control a expliqué que, en fait, il voulait montrer l'exemple. Il a dit, voilà, j'ai choisi de faire cette retraite dans ces circonstances pour montrer l'exemple. Et en fait, une des qualités d'un pratiquant authentique, c'est d'être satisfait avec l'essentiel, d'être préparé à endurer des épreuves afin de pratiquer le chemin vers l'éveil. he at one point Il est rapporté qu'il a dit à un moment, la biographie d'un lama, ou plutôt son exemple sur le chemin vers l'éveil n'est pas en fait un livre que l'on lit. it's about Il s'agit de l'exemple que ce lama montre pour montrer aux autres pratiquants ce qu'il faut faire au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. C'est-à-dire que quand les autres voient ce que le lama fait de son corps, de sa parole et de son esprit, ça leur sert d'exemple cela leur montre comment on progresse vers l'éveil. then you have Ensuite, il y a l'aspect de sa vie qui concerne la diffusion du bouddhisme au niveau des sutras et des tantras. En lien également avec les initiations qu'il a données, les explications qu'il a données par rapport aux pratiques méditatives, les enseignements généraux qu'il a donnés à des personnes. Donc, ces actes en lien avec la diffusion du bouddhisme auprès d'autrui.
Genjuk so is to carton chef countries. 연주 참말 때 가정 첨부로 와 자신 남가 생기데 들어오체 perna Yes, tene me de mari it's a language thing you don't. Oh, sorry. Yeah, I got it now. He was also a prolific. Il a été également un auteur prolifique et un compilateur. Il a compilé et préservé des traditions qui sinon auraient été perdues. Parce qu'en fait, il y avait à l'époque des lignées de transmission qui allaient être interrompues à cause de différentes circonstances. Donc, afin que les pratiquants de l'époque et les pratiquants du futur puissent avoir accès à ces lignées de transmission, Jamgon Kongtrul a travaillé dur pour compiler et préserver les enseignements de ces traditions qui sinon auraient été perdues. Et comme cela a été dit, il a également été un auteur prolifique. Et dans ses ouvrages, il a expliqué les différents détails des différents chemins vers l'éveil, et également comment atteindre une bonne renaissance dans le samsara. Et ici, en fait, il y a la liste des 5 trésors. Et le premier de ces trésors, c'est le Rinchen Terze. Et le Rinchen Terze, c'est une collection de différents termas, ce qu'on appelle ce qui est traduit par trésor. Rinchen Terze 생긴데. 오케이. Rinchen Terze 생긴데 Guru Rinpoche게. Ah, I wrote that down somewhere. 다 잠이 찌르 펜베체도 때까지 민다고 시라 배는. Now, the well-known. Le maître indien très connu qui a vécu et travaillé durant de nombreuses années au Tibet, Guru Padmasambhava, a caché des différents trésors dans le but de faire le bien de générations futures, à la fois les pratiquants du Bouddha Dharma et également dans le but d'améliorer les conditions de notre monde, principalement. Et ces trésors, ces termas, ont été cachés dans différents endroits, parfois dans des rochers, parfois sous le sol, parfois au fond d'un grand lac,
et dans d'autres endroits. Et chacun de ces trésors devait être découvert dans le futur par ce qu'on appelle un terton, un découvreur de trésors, un individu dont le principal but dans la vie était juste cela, de découvrir ou de révéler un ou plusieurs trésors qu'il était destiné à découvrir. Sanje Lama Shukentere. Sanje Lama O Kong Kevanga Magi. Mare Ona, country? Tertun Tangpote. Pug Tertun Mongo Pebenane. Tertun Hashute. Sanje Lama. Sanje Lama Shure. Peche Konturap Chiktung Tazachik Peberendo Ishindar. Da Kongre la Kone Zonte Lodetaye Pardu Shembe Tertun Setup. Da Tertun Terchin Yimba. Tertun Setup Yimba. Terchen Yimba, Tsetup Yimba. Tene? Tene Chule Chi Tamsiki Sendra Zane Masonga. Damsiki Selmepa. Tendra Terchu Tertun Yada Yashu Seg Terchu the Shochi Driver. Driken Zurego. Jamgolotuk Tag. O Densu Susure. Te Susure Sayamare. Ona. Tertun Tensokinane. That Tinjute O Kong member Redina. The group Nanga. That Oran Koran Terchen Chikre. Re Yina Richin Tenzo non condition T Orsana. Tertun Sanje Limbe Dunjava Terka. Rena Limbe Terja Dunjava Terka to Ruruche. Ruru Nangne, Tene? Teniti Wang Yun, Long Yun, Trig Yun Kanga, Jamgon Kasa Kana Tabji Chene, Rinchin Tenzo non Digior. Kong di Wong Lung Tri Lung Tenso Zur Shune. Shune Dignot. Drinangle. Jamgon Mahemna, Terchin Tenzo Choka, Mangi Tazo. That Tanta Mazo at Rinchin Tenzo Shui. Yadang Yachu Densugi, Terka, Rinchin Tetsude. Yeah. De Mayim Bagida, young Mampuore Terka. Terka. Say you are in a young Kashel Wang Jume, then gets on to Kashel Tamsik Selio, then gets on to Tenso Kanga Yucha. So, in terms of. Donc, en ce qui concerne cette collection, le Rinchen Terze, le trésor de précieux trésors ou de trésors extraordinaires, si on traduit cela littéralement. Donc on dirait donc des précieux trésors. En fait, l'adjectif précieux indique que les trésors ou les termas de cette collection ont un statut spécial. Et ce statut spécial est expliqué de la façon suivante. En fait, à travers les siècles, il y a eu énormément de découvreurs de trésors. Il y avait certains découvreurs de trésors qui étaient plus accomplis que d'autres. Et la catégorie supérieure de découvreurs de trésors est constituée d'un groupe de 180 grands découvreurs de trésors. Grands dans le sens où ils étaient accomplis et authentiques dans toutes les perspectives. De plus, aucun de ces 180 découvreurs de trésors n'avait sous aucune forme
endommagé leur samaya. Donc leur samaya était pur. Au niveau, donc leur samaya était pur au niveau du Bouddha Dharma et des différentes perspectives associées. Donc c'est pour ça que ces 180 découvreurs de trésors étaient dits être de grands découvreurs de trésors. Et à part eux, donc il y a eu d'autres découvreurs de trésors. Mais du fait de différentes circonstances, ils n'ont pas pu toujours agir de la meilleure des façons. Il peut y avoir des obstacles même pour les découvreurs de trésors, et les circonstances ont fait que des événements infortunés se sont produits, et ce qui a fait que ils ont parfois endommagé leur samaya. Ils les ont pas brisés, mais ils ont pu parfois les endommager à cause de différentes circonstances. Néanmoins, tout cela ne s'applique pas à ces 180 grands découvreurs de trésors. Donc, Jamgon Kongtrul Lodro Tayé a recherché tout cela, et donc il a recherché les trésors révélés par ces 180 découvreurs de trésors authentiques et parfaits dans tous les aspects. Néanmoins, à son époque, un grand nombre de transmissions étaient sur le point de disparaître, parce qu'il y avait peu d'individus qui détenaient ces instructions, et certains d'entre eux étaient très vieux, et à moins que quelqu'un aille voir ces personnes, reçoivent l'initiation, la lecture rituelle et reçoivent les explications de ces termas, ces termas auraient été interrompus. Donc, il y a des termas qui sont aujourd'hui disponibles et qui font pas partie du Rinchen Terze, et la raison pour laquelle ces termas ne font pas partie de cette collection compilée par Jamgon Kongtrul, c'est que certains de ces termas ont été interrompus, par exemple au niveau de l'initiation, ou au niveau de la lecture rituelle, ou au niveau de l'explication. Donc ils ne sont plus complets. Donc les termas dans cette collection, le Rinchen Terze, sont intacts au niveau des transmissions de l'initiation, des lectures rituelles et des explications. Donc Jamgon Kongtrul a voyagé dans beaucoup d'endroits au Tibet afin de rencontrer les individus qui détenaient les différentes perspectives de la transmission d'un terma. Et donc il a reçu ces différentes transmissions de ces personnes âgées qui étaient peut-être les dernières à posséder ces termas. Et ensuite, Jamgon Kongtrul a donné ces transmissions à d'autres personnes. Et de cette manière, les trésors de cette collection sont intacts encore aujourd'hui.
Et c'est uniquement grâce à ces efforts que cela s'est produit. Sinon, beaucoup de ces termas auraient été incomplets aujourd'hui. And Jiang Control himself. Et Jiang Control lui-même a donné la transmission du Rinchen Terze 3 fois durant sa vie. Et pour que la transmission soit complète dans toutes ces perspectives, il faut en fait 6 ou 7 mois pour chaque transmission. One of his main disciples. Un de ses principaux disciples était le 15e Karmapa, Kakab Dorje, qui a donné cette transmission plusieurs fois à différents groupes. Now the late et le précédent Dudjom Rinpoche, Jidral Dorje, qui a reçu la transmission du Rinchen Terze d'un des futurs détenteurs de cette transmission, qui était contemporain avec lui évidemment. Et Dudjom Rinpoche a donné cette transmission 10 fois durant sa vie, afin de préserver cette collection de termas très précieuse. Et le précédent Dilgo Khyentse, par exemple, a donné cette même transmission 5 fois durant sa vie. Et il y a d'autres maîtres tibétains récents, tels que Penor Rinpoche, Kalo Rinpoche, qui également, à de nombreuses occasions, ont donné cette transmission. Ensuite, il y a la seconde collection, le Damnakdze, et le Damnakdze est constitué de 8 traditions qui sont appelées les 8 grandes lignées de pratique. Keeping track. Yeah, never mind. Nyingma, tene? Nyingma, Kadam, Kadam, Lamre, Lamre, Lamre sing Sajarwa, Re, Kaju, yeah, Shangba Kaju, Shije, Shije, Jodruk, Jodruk. Dungkorwa, Yotruk, tene? Dojesam Nyendrup, Kangi Nyendrup, Dorjesam, Dorjesum gi Nyendrup. yeah. These 8 ces 8 grandes lignées de pratique sont l'école Nyingma, l'école Kadam,
l'école Lamje, le chemin et le but, qui en fait fait référence à l'école Sakya, l'école Kagyu, l'école Shangpa Kagyu, la tradition Chije, la tradition Georgiuk, la tradition des 6 applications, et la tradition Dorje Sungyi Ngendrup en tibétain. Et ici, donc, il s'agit d'une pratique spécifique des tantras bouddhistes qui est appelée les 3 Vajras, en lien avec la récitation et la méditation, comment ils doivent être pratiqués en lien avec la récitation et la méditation. And here the collection is made up of et ici, cette collection est constituée d'instructions clés que Jamgon Kongtrul a compilées, des instructions clés de ces 8 grandes lignées de pratique. Et Jamgon Kongtrul a fait beaucoup d'efforts. Il a, à ce niveau, hein, il a voyagé dans beaucoup d'endroits au Tibet pour trouver les personnes qui possédaient ces instructions clés de ces 8 traditions. Il leur a fait la requête des instructions clés. Et ensuite, il a compilé ces instructions clés. Et cette compilation, c'est le Damngadze. Et ces instructions clés sont disponibles aujourd'hui grâce aux efforts qu'a fait Jamgon Kongtrul à cet égard. now if we Et si l'on prend l'école Kagyu, qui est une des 8 traditions, cette école Kagyu a un certain nombre de sous-écoles. Il y a 4 sous-écoles et aussi également 8 sous-écoles. Les 4 premières sous-écoles, les 4 sous-écoles sont celles qui sont développées au début de l'école Kagyu, et l'autre groupe de 8 sous-écoles s'est développé plus tard en lien avec les maîtres des 4 premières sous-écoles. Et dans cette collection, on trouve les instructions clés. Et quand on parle d'instructions clés, il s'agit en fait d'instructions qui sont très difficiles à obtenir, et en lien avec les différentes méthodes, et qui sont nécessaires pour faire des progrès. Et toutes les instructions clés de ces 12 sous-écoles de l'école Kagyu sont présentes dans cette collection. Et il y a également les instructions clés des 7 autres traditions. the Kagyu-natsu, Et ensuite, il y a la 3e collection, le Kagyu-natsu. and it contains Et cette collection contient
13 tantras bouddhistes qui ont été rapportés au Tibet par Marpa le traducteur. Et cette collection est intacte grâce aux efforts de Jamgon Control. Au niveau des différentes perspectives des tantras, c'est-à-dire l'initiation, la lecture rituelle et les explications. Dans cette collection, il y a tous ces aspects des tantras. Si Jamgon Control n'avait pas fait cela, tous ces tantras qui ont été rapportés d'Inde au Tibet par Marpa, ces tantras n'auraient pas été complets ou même disponibles aujourd'hui. Donc sans ce travail de compilation de Jamgon Control, ces tantras rapportés par Marpa n'auraient pas été disponibles au complet aujourd'hui. Et ensuite, il y a la quatrième collection, le Gachen Kadze. And it contains Et le Gachen Kadze est une collection de ses écrits et des termas qu'il a révélés. yeah. And then there is the fifth. Et ensuite, il y a la cinquième collection, le Shejadze, qui est traduit en français par trésor de connaissances. Mais en fait, il faut être conscient qu'il s'agit juste d'une petite partie du titre. Ce n'est pas le titre complet de cette collection. C'est le titre bref de cette collection. Donc le titre complet est le suivant. Il commence de la façon suivante. Une compilation de tous les chemins. Un trésor précieux. Treasury. Un trésor qui contient une présentation de tous les chemins, mondains et supramondains. Qui également expose, donc cette compilation expose également ses enseignements et ses sujets. Les enseignements et les sujets de ces différents chemins mondains et supramondains, ainsi que ce qu'on appelle les 3 entraînements. And the three. Et les 3 entraînements sont un groupe de 3 entraînements qui sont spécifiques au Dharma du Bouddha. Donc, c'est l'entraînement à l'éthique ou à la conduite rafraîchissante. So that includes all. Donc, cela inclut tous les différents codes éthiques, ainsi que les engagements et les vœux que l'on trouve dans les différentes divisions du bouddhisme, à partir du chemin des Shravaka jusqu'au tantra bouddhiste.
Ensuite, donc, il y a l'entraînement à la connaissance supérieure ou au discernement. Et en ce qui concerne les spéculations philosophiques à propos de la réalité, il y a différentes écoles de pensée. En fait, dans le bouddhisme, il y en a 4. Il y a 4 écoles de pensée. Et en ce qui concerne l'entraînement à la connaissance supérieure, les détails sont donnés dans le cadre de ces 4 écoles de pensée. Et ensuite, il y a l'entraînement au samadhi, ou l'entraînement à la concentration méditative. Et ensuite, le titre finit de la façon suivante. Un traité qui englobe tout ce qui est connu, ou tous les objets de connaissance. Et l'auteur, c'est le premier Jamgon Control. Donc, c'est écrit. Son titre bref, c'est donc le trésor de connaissance. Et donc ce traité est très très vaste et a été écrit par Jamgon Control. Donc c'est ainsi que se termine cette session. Et dans cette session, donc, on a donné une présentation brève de la géographie de Jamgon Control. So the reason for giving. Et la raison pour laquelle Khenpo Rinpoche a donné une brève présentation de la biographie de l'auteur, c'est pour inspirer de la confiance et de la dévotion pour l'auteur du texte. Parce que si cela se produit, cela va faciliter une compréhension correcte de ce qui est enseigné dans ce texte et aussi dans d'autres textes, bien sûr. Et en ce qui concerne ce traité, pour qu'un pratiquant bouddhiste puisse étudier ce traité et pour utiliser ce qu'il a étudié dans ce traité et qu'il puisse l'utiliser dans sa pratique, si les études sont faites correctement, cela va cela va permettre aux pratiquants de développer plus facilement les 2 types de méditation des tantras. Et cela va lui permettre également de progresser dans d'autres aspects du chemin. Chega na che balap chu ba ye sik be so len ro wa do